Bonjour à tous, lundi 13 juillet 2026, il est 17h09, donc 11h09 à New York. Ok, donc on démarre avec Bitcoin. Au Bitcoin, la nuit il a baissé, jusqu'à l'ouverture à New York, il a baissé là à 9h, on voit qu'il remonte. Donc il est toujours sous sa moyenne mobile des 200 semaines. 200 semaines c'est 4 ans. Pour Bitcoin, c'est pour les achats de long terme, ça a toujours été un niveau particulièrement intéressant. Donc, si pas de Bitcoin, faut en acheter. Moi, j'en ai acheté récemment et, et j'envisage donc d'en racheter ici au bas du range à 61 444. Là, je vais faire de la BCA et un petit peu. Et si par chance ça descend encore plus bas, là, si ça vient taper sous les 59 000 dans cette zone, j'en reprendrai. Ensuite, bon, j'ai encore du cash, hein. J'attendrai que ça baisse encore pour en prendre régulièrement. Ou un Bitcoin, c'est l'avenir. Il en faut pour vos petits enfants. Donc j'achète Bitcoin et tu le mets sur ton portefeuille, sur ton wallet, ton cold wallet, et ça bouge pas pendant 40 ans. C'est ça le délire, hein. Ensuite, pour les actions, donc là c'est la watchlist. McDo, Nike, Lululemon, et Decker, Outdoor, donc c'est Oka ça. C'est les actions que je suis. Donc moi je bosse dans le sport, donc je suis des actions sport. Après McDo, je le suis parce qu'il est très intéressant en ce moment. Et McDo, 272 $. Et on peut voir que McDonald's, il est sous sa moyenne mobile des 200 jours, hein, vous la voyez là-haut. Donc ça, hein, si on se réfère à Charlie Munger, c'est toujours un bon plan d'acheter des actions de la qualité de McDonald's. Hein, c'est quand même une action d'une qualité incroyable. Même s'ils vendent de la merde, d'accord, c'est quand même une action d'une qualité incroyable. Ici, c'est à 265 $ la cible pour l'achat, pour faire de la DCA dessus. Ça rapporte 2,68%. Donc si on peut avoir 3%, hein, si on peut descendre encore plus bas, donc 3%, ça doit être autour des 250, je pense. Voilà. Là, les fondamentaux de McDonald's, c'est pas très bon en ce moment. Donc il risque d'y avoir une très belle opportunité s'il craque là sous les planchers des 265. Nike aussi, là, ils sont en turnaround, hein, ça, regardez, ils sont très en dessous de leur moyenne mobile des 200 semaines. Vous voyez, elle est là, hein, donc elle est à 85. Et là, le cours, en ce moment, 42,88. Donc c'est, depuis les earnings du 30 juin, ça a monté. Il y a aucune raison, hein. Il y a aucune raison parce que les earnings n'étaient pas très bons. Donc là, c'est que du technique, cette montée. Pour moi, Nike, sous les 35 $, faut faire de la DCA. Et entre 35 et 23 $, c'est une zone là où on aura plus de 4% de dividendes. Là, il envoie combien? Il envoie 3,67 actuellement. Donc c'est autour des 40 $, hein, les 4% de dividendes. Pareil, hein, c'est des achats Nike, McDo. Et pour moi, c'est des lignes à 5% du portefeuille que je garde 20 ans, hein. Là, on est sur des historiquement très très bas. Il faut saisir l'opportunité, hein, même la super la situation de Nike. Regardez, au les financial, c'est pas bon du tout. Là, ils viennent de reporter le même revenu, 46 milliards que l'an dernier, alors que là, ils ont eu des tarifs, des droits de douane qui ont été remboursés par le gouvernement US. Ils en sortent avec un net income qui est pas bon, moins 3,45%. Donc Nike, c'est avant 2027, ça va pas remonter, d'accord. Donc là, l'idée, c'est de trouver un bottom, essayer d'acheter Nike vraiment avec le plus grand dividende possible, de manière à entre au moins si on peut avoir entre 4 et 6% de dividendes, c'est magnifique. Bah, les indices sont très hauts, hein.
Regardez, le S&P 500, 7500 points, le Dow, 52 000 points. Donc tout ça, c'est au plus haut historique de tous les temps, hein. Donc le marché peut craquer. Là, on peut se prendre du moins 20, du moins 30%. C'est possible, hein. C'est arrivé. C'est arrivé deux fois, hein, pendant cette dernière décennie. C'est arrivé, regardez. 5 ans. Regardez, hein, le S&P 500, il a craché là, en 2000, au début de la guerre d'Iran. C'était petit, d'accord. Mais là, surtout, en 2025, quand Trump a annoncé les tarifs, il a craché. On voit pas le Covid, là. Voilà. Ici, au Covid, il a bien craché. Donc, là, si on a un S&P 500 qui craque, il va pleuvoir de l'or, quoi. Bon, McDo et Nike, ce sera bien. Bon, après, il y aura plein d'autres opportunités. Donc, je vous encourage à avoir beaucoup de cash, hein, parce que là, ce qu'il faut, c'est du Bitcoin. Trader du Bitcoin, c'est bien. Garder du cash pour une descente du Bitcoin. Ici, là, vers les 40, 50 000, c'est possible, hein. C'est aussi possible. Regardez, là, je peux passer le Bitcoin à 5 ans. Là, vous voyez, c'est très rare, hein. D'être sous la moyenne de 100. Là, on la touche, là, on la touche, là, on était en dessous. Là, c'était la faillite de FTX. Donc, il y avait un signe noir. Bon, là, on sait pas s'il y a un signe noir qui va arriver, hein. C'est possible, hein. Il peut y avoir un problème sur le private credit, sur les stablecoins. Il peut y avoir des problèmes. Ok, on peut avoir un signe noir. Donc, il faut avoir de l'argent. La Bitcoin est très intéressant. Il faut acheter petit régulièrement. Et si ça plonge là dans les 30 000, il faudra peut-être mettre une grosse somme pour avoir du Bitcoin. Ok, les autres actions là, Lulu, DEC, Lulu je la suis juste pour avoir de la data, ok, sur le secteur du sport. Donc Lulu c'est en dessous des 106 dollars, elle est intéressante. C'était arrivé il y a un mois, d'accord. Donc moi j'avais un ordre d'achat à 105 piles, bon ben c'est pas venu le prendre. Ici, c'était ici malheureusement, c'était à 105. J'ai pas, enfin, je me suis gaufré là, j'ai pas réussi à le prendre. D'accord, où j'ai été un peu peureux, je me souviens plus très bien. Et voilà, là si ça redescend sous les 106, j'en prendrai 2-3% de mon portefeuille probablement. Vous avez vu comme c'est bien remonté derrière, hein, donc là aussi on est sous la moyenne des 200 jours pour l'équerre, pour Lulu. Regardez, elle est là, la MM200, on est très en dessous. Donc même là c'est intéressant d'en acheter, d'accord, mais je pense qu'on pourrait descendre, d'accord, avec la macro la géopolitique. L'équerre, l'équerre ils sont aussi en dessous de leur moyenne de 100. Se mettre en un mois. Voilà, donc moi je les veux sous les 95. J'aimerais en acheter. Ça arrive, hein, c'est arrivé là, regardez, vous voyez, on est en mai 2026. Le 15 mai, c'était sous... Du coup là j'en avais acheté, je me rappelle, à 93. Et j'ai vendu par ici, là. On s'est revenu sur un M200 parce que je pensais que ça allait redescendre, d'accord. Et donc ma 6 mois c'est plus bas, d'accord. L'équerre c'est quand même risqué, il n'y a pas de dividende, donc si ça craque t'as rien. Vous voyez ici là, en 2025, elle était allée sous les 85. Donc là ça semble safe, d'accord. Bon, à 85 elle est déjà au niveau des fondamentaux 3 ou 4 fois la book value, hein. C'est une action qui est quand même assez chère, hein. Regardez donc ça, c'est au cas d'équerre, hein. Moi, je peux vous dire, ça marche bien. Je suis dans le sport. Je vois les gens, ils portent du Oka, hein. Et donc, si on prend sa book value, stat, voilà.
Là, actuellement, voilà, c'est 6 fois la book value pour du 110. La 50, c'est 3 fois la book value. Donc, pour une action qui donne pas de dividende, tout est fondé sur la croissance et les buybacks, 4% de buyback, ça semblera être safe si elle descend dans cette boîte. Sous les 85, on commence à DCA en espérant que ça arrive assez bas. Pareil, un d'équerre, faut garder, il y a quand même un côté fashion, donc faut avoir 10 à 15 ans d'horizon, je pense. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, à plus tard. Ciao, ciao.